Alors bonjour à tous les gars. Aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour filmer une M2, un véhicule de sport qui m'intéressait à filmer et qui est aussi la première BMW M Sport qu'il y a dans la page Ali Automobile. Avant de commencer cette vidéo, déjà j'aimerais d'abord vous remercier de vous être abonnés parce qu'on a atteint les 1000 abonnés actuellement, récemment on va dire plutôt. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir autant d'abonnés en peu de temps. Je vais commencer par les clés qui ressemblent à, on va dire, les clés qu'il y a dans une série 5 ou ou dans des BM qui sont assez récentes. C'est comme un véhicule qui est très classique, tu vois, c'est des clés classiques. Tu as ici pour fermer, tu vois, là c'est pour ouvrir le coffre, là c'est pour ouvrir les véhicules en général. Alors configuration full black. Je sais que comme ça on a un peu du mal à voir que c'est une M2, mais ça en est vraiment une, puisque là vous voyez les 4 gros pots d'échappement qu'on retrouve à l'arrière et aussi les finitions en carbone. Ici les jantes que vous retrouvez ici M avec les étriers de frein ici en bleu électrique qu'on voit qui fait assez performance. Et aussi ici tu vois aussi les disques ventilés, tu vois, qui font assez très sportifs. Je pense que quand tu as 370 chevaux, tu as besoin de disques ventilés. C'est le flanc des pneus qui est très très fin. Tu vois, elle est montée sur des 19 pouces. Tu vois. Et ici, vu qu'il s'agit du modèle restylé, tu es sur du full LED. Et comme ça, elle donne de la gueule. Tu vois. On dirait pas, mais en largeur comme ça, nous sommes à 1,85 m. Et ici en largeur, tu es plus ou moins à 4,47 m. C'est vraiment une. C'est pas trop une 2 places, c'est une 4 places. Mais l'air de rien, c'est quand même un véhicule qui est imposant. On fera les 4,50 m et les 1,90 m, je veux dire, en largeur. Là, on a quand même des lignes qui me font passer d'ailleurs à, je veux dire, la série 1M qui avait en 2011. Je veux dire, au niveau du gabarit. Au niveau après esthétique, je la trouve pas trop différente par rapport à une BM M2 classique. Enfin, une BMW, on va dire, une série 2 classique. Niveau carrosserie. T'as pas trop de différence. Jusqu'ici, tu vois qu'elle a des sorties sportives M. Qu'elle a aussi, qu'elle est plus élargie à l'arrière, on va dire. Au niveau du passage des roues, c'est un peu plus large. Moi, chez BMW, même dans les modèles qui sont coupés, euh, tu vois pas trop la différence avec les véhicules de sport. Donc, si je la monte comme ça, tu sais pas voir si c'est une M2 ou une série 2 classique qui a des finitions de sport. Tu vois qu'elle a les 4 pots d'échappement et qu'elle a aussi ici une partie qui est un peu en carbone, comme tu retrouves dans les BMW compétition, dans les M2 compétition. Alors ce qui va le différencier avec une M2 compétition, c'est que dans la M2 compétition ici, tu sais avoir le temps en carbone et tu sais aussi avoir aussi ici un capot à l'avant qui est aussi en carbone. Et ici dans les bas de caisse, tu auras ici des petits ailerons ici qui vont sortir, juste histoire d'avoir une bonne tenue de route ou pour prendre des virages à grande distance, enfin à grande vitesse, quoi. Tu vois. On a un peu du mal à voir aussi la sportivité dans cette configuration parce qu'elle est toute en noir et tu vois qu'elle se fait aussi assez discrète. Donc ici, tu as le badge M2. Ici à l'intérieur, tu as les boucliers de renforcement du moteur. Concernant ici les entrées d'air, je pense qu'elles sont assez discrètes. Voilà, donc ici tu as les compteurs. Donc en bas ils sont un peu digitalisés et au-dessus ils sont un peu classiques. Je pense qu'en coupant le moteur tu vas le voir. Voilà, donc hop, tu vois que ça s'affiche. Donc ici en bas c'est plus tout ce qui est voilà, contact mis, le kilométrage. Tu restes vraiment dans l'esprit BMW, tu vois ici, tu restes vraiment dans l'esprit CB2, je peux fermer la porte. Qu'il y a dans les phases 2 en fait, c'est juste ça en fait qu'il y a dans le restylage complet. Tu as juste les phares on va dire 100% LED et certaines finitions on va dire épurées on va dire, comme tu le souhaites. Donc ici tu retrouves la console centrale on va dire assez identique à la M2 classique, à la série 2 classique. Tu as le pose-main ici qui est présent dans les BM depuis assez longtemps déjà. Donc moi ça me rappelle les pose-mains qu'il y avait déjà dans la série 3 90. T'as la boîte automatique ici, je veux dire le design comme ça j'aime pas, je préfère mieux le design que tu retrouves dans une série 5 on va dire classique.
C'est plus carré, je sais pas, t'as un truc qui ça ressemble plus à un pouce. Et ensuite, là, du coup, t'as différents modes de conduite. Sport confort que je vais vous montrer ici. Donc ici, tu as l'affichage sportif du véhicule, tu as le mode confort, etc. Donc ici, c'est un peu personnalisé ta conduite. Après ici, je sais pas si c'est un poste téléphone à recharge inductible. Donc voilà, t'as pas trop de choses, je veux dire, énormissimes que tu retrouves. Juste ici, un peu les finitions qui est en carbone du véhicule. C'est tout. Et aussi de l'Alcantara que tu retrouves ici, où tu poses tes mains. Hein, l'Alcantara qui rappelle, on va dire, l'esprit de sportivité, car de base, l'Alcantara, c'est voilà, la matière qui a été mise sur le volant. En cas de course, lorsque tu transpires, c'est pour éviter que tes mains glissent, mais qu'ils restent bien paquets au volant. La boîte automatique, qui peut être aussi réglable en boîte aussi semi-manuelle. Mais je veux dire que voilà, en boîte automatique, ici, dans cette finition, c'est une option. Car le véhicule propose aussi une boîte manuelle, je veux dire de série, en 6 vitesses. Mais c'est plus économique de rouler en boîte automatique parce qu'elle a plus de puissance. Et aussi, pour des raisons d'économie, ça consomme moins aussi avec une boîte automatique. Je sais que c'est bizarre, en général c'est l'inverse. Mais voilà, dans une série 2, ça ressemble un peu à ça. Tu vois ici le frein à main qui est dans un tissu. En général, c'est du cuir ici, c'est aussi de l'Alcantara, tu vois. Voilà, ici à l'arrière, je sais pas si vous voyez ici, mais t'as pas énormément de place. Voilà, donc si tu fais un peu plus de 1,80 m, ce sera un peu compliqué, tu vois, pour filmer le véhicule. Alors tu vois qu'ici, qu'il y a le gros cache qui cache tout, comme dans tous les véhicules de sport. Ici, tu as les renforcements du moteur. Donc ici, on a 370 chevaux. C'est une pure propulsion. Donc pour les Pro BMW, c'est ce qu'il leur faut. Donc tu n'as que toute la puissance qui se retrouve à l'arrière du véhicule, d'où les, on va dire les ailes arrière qui sont plus élargies pour avoir plus d'adhérence au niveau du véhicule lors des tournants, etc. ou des virages pris à grande vitesse. Donc voilà, on a 370 chevaux sur un M2 classique, on a 410 sur une M2 compétition. Et il y a quand même certains éléments, comme je pense que le piston, le biel, je crois, qui sont aussi inspirés du moteur de la M4. Mais sinon, ce véhicule-là, voilà, il se réfère plus au niveau de puissance qu'il y a sur une RS3 ou sur une classe AMG, quoi. Voilà, voilà. Après, voilà, sur une M2 compétition, on va plus se focaliser sur une Audi TT-RS. Juste voilà, à quoi ressemble une M2. Je sais que beaucoup auraient souhaité faire un test, etc. Mais ce sont des véhicules qui sont présentés ici et qui sont à vendre. Faire des tests routiers, ça demande beaucoup d'investissement, si tu veux savoir. Et voilà quoi. Et dites-moi quoi en commentaire si vous souhaitez que je filme d'autres genres de ce véhicule ou que je sois un peu plus ouvert dans les véhicules ou comme une classe A qui est à côté et que je peux filmer ou voilà, pas forcément une classe A sportive mais qui a une bonne finition et sur lequel on peut, on va dire, s'amuser à filmer quoi. Sur ce les gars, je vous passe passer une belle journée.